Bon, ça fait donc la deuxième fois que Missiona est représenté à Terra Madre, c'est-à-dire à Turin. Et à Terra Madre, c'est l'organisation qui est couplée au Salon du Goût. Oui, donc Terra Madre a donc lieu tous les 2 ans, avec le Salon du Goût à Turin. Voilà, les voilà, on savait qu'ils allaient arriver. Ça a commencé quand on les fait arriver. Christian et Ramoncho. Allez, venez au premier rang. Venez là, venez là. Salut Christian. Ça va? Ouais. Bonjour. Donc le Salon du Goût a commencé il y a plus longtemps, mais Terra Madre, on était à la troisième édition. Il y en a eu une en 2004, 2006 et 2008. Et Missiona a été représentée en 2006 et en 2008. Et là, ce soir, on va vous parler de la session 2008. Donc en 2008, ça rassemblait 8487, m'a-t-on dit, je n'ai pas compté exactement, enfin 8500 personnes venant de 150 pays. Là-dedans, il y avait 4800 paysans, 950 cuisiniers et chefs. On en a un ici, un chef. Les autres, ce sont des paysans, producteurs. 400 chercheurs venant de 225 universités dans le monde entier. 2320 observateurs, c'est-à-dire des gens de diverses ONG. Et 1 millier de journalistes. Auxquels il fallait ajouter cette année 1000 jeunes, des jeunes qui s'intéressent à Slow Food, à notre démarche, ainsi que des musiciens et des danseurs. Vous allez me dire pourquoi des musiciens et des danseurs? Tout simplement parce que dans la philosophie des gens de Slow Food, le chant et la musique a toujours été associé à la nourriture, à la culture même. Dans beaucoup de pays, on chante en cultivant, ensuite on danse à l'occasion des fêtes, des moissons, des battages, etc. Donc il y avait 30 groupes européens, 4 groupes d'Asie et du Moyen-Orient, 6 groupes africains et 8 groupes américains. Vous imaginez bien que... Alors donc le but de Terra Madre, le but c'est de rassembler en un même lieu pendant 3 ou 4 jours, 4 jours exactement, des producteurs, des petits producteurs de tous les pays, enfin de 150 pays, d'Amérique du Nord, du Sud, d'Asie, du Pacifique, afin que ces gens-là, qui ont toujours quelque chose en commun, puissent partager, se rencontrer, partager, et bien sûr, assister à des ateliers. Tu me l'as pas fait, il est méchant. Eh ben oui, J'ai travaillé comme un nègre pour arriver à faire un truc. Ça fait rien, comme je le prévoyais. Je vais vous donner rapidement une idée des ateliers qui étaient proposés à Terra Madre. Ces ateliers, voilà un petit résumé de ce qu'il pouvait y avoir. Donc ces ateliers, les uns et les autres trouvaient toujours un centre d'intérêt. Par exemple, Christian est allé à un atelier qui concernait la viande, la distribution de la viande. Bien sûr, Bruno est allé assister à des ateliers concernant les cantines, puisqu'il est chef dans une cantine scolaire. Donc, ces ateliers étaient menés par des professionnels, des spécialistes, quelquefois des chercheurs. Moi, la dernière fois, j'avais assisté à un atelier qui concernait comment récupérer une terre qui était morte. Parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, les terres mortes, il y en a plus qu'on imagine. Toutes celles où on arrêterait du jour au lendemain de mettre des intrants, on serait incapable de faire pousser quoi que ce soit. Donc comment récupérer ces terres mortes? C'était un chercheur américain d'une université américaine qui nous a montré comment en 3 ans il arrive à recréer un sol fertile. Donc voilà tous ces ateliers, c'était tous les matins et tous les après-midi. Il y avait 2 sessions le matin, une à 10h, une autre à 11h30, et l'après-midi, pareil, 2 sessions. Donc on avait largement le choix, un choix très large d'ateliers.
Et encore une fois, l'intérêt est non seulement le thème de l'atelier, mais comme vous le dira probablement Bruno et je pense Ramuncho aussi, c'est les gens qu'on y rencontre. Soit des gens qui sont venus assister à l'atelier, soit les intervenants, ou les deux, bien évidemment. Alors, vous imaginez bien qu'une organisation comme Tierra Madre, ça ne se fait pas sans moyens. On m'avait donné en 2006 le budget, je n'ai pas eu celui de 2008, non pas qu'il soit secret, mais je n'ai pas trouvé la bonne personne pour obtenir le renseignement, mais en 2006, le budget était de 6 millions d'euros pour organiser une manifestation comme ça. Alors ces 6 millions d'euros, on les trouve où? Eh bien, ils viennent de la ville de Turin, de la province du Piémont, du ministère de l'Agriculture fédéral italien, du ministère des Affaires étrangères et de quelques sponsors privés, un des principaux étant Lavazza, le café. Ça veut donc dire que pour financer toute cette organisation, eh bien, tout le monde se met ensemble et joint toutes ses forces. Nous étions tous logés dans une petite ville, plutôt qu'un Fossano, à 60 km de Turin. Quand je dis tous, c'est-à-dire la délégation française qui comprenait à peu près 80 personnes. Mais nous donc, la délégation de Bissiona, nous étions logés à Fossano. 60 km de Turin, ça veut donc dire un bus tous les jours, qui faisait la navette, nous amenait. Et des bus, il y en avait 150. Il y avait 150 de bus qui arrivaient le matin, tous les matins, et qui repartaient tous les soirs. C'est assez impressionnant. C'est surprenant de voir cette organisation. Voilà, donc, je vais laisser le soin à Thielé, qui va arriver, j'espère, bientôt, de parler de l'accueil que nous avons reçu, parce que nous étions hébergés dans des familles. C'est des familles qui nous ont hébergés de la même façon qu'il y a 2 ans. Certains d'entre nous, d'ailleurs, ont retrouvé les mêmes familles, avec grand plaisir. D'autres, c'était des familles, de nouvelles familles. Et c'est donc Thielé qui va se charger de vous parler de l'accueil, qui était quand même tout à fait extraordinaire. Je vais donc laisser la parole maintenant dans l'ordre, peut-être, je ne sais pas, on va commencer par Michel, peut-être, ce que tu voulais